Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Ce tuto, son objectif, c'est euh, d'installer Flutter et de l'utiliser pour les débutants. Donc l'objectif, c'est d'installer Flutter sur un PC dans lequel VS Code est déjà présent et de créer notre première application Flutter. Avant de commencer, il est recommandé d'avoir une idée claire des prérequis sous Windows. Donc le premier prérequis, c'est le Visual Code qui est installé. Donc VS Code, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un éditeur. En fin de compte, c'est un éditeur, mais qui permet de faire plusieurs choses, parmi lesquelles les plugins, peut-être pour notre cas, c'est le plugin de Flutter. Donc il nous faut aussi une connexion Internet, bien sûr, un téléphone Android pour les tests réels. Si on n'a pas, bien sûr, si on n'a pas l'Android Studio et l'émulateur et son émulateur, ou bien un autre émulateur Android. Donc le téléphone Android, c'est pour les tests, c'est plus rapide et comme ça plus réel. Donc pour utiliser ce téléphone Android, il faut le mode debug USB. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le mode debug USB, ou bien ils ne peuvent pas l'utiliser, il suffit de taper sur Google et chercher, il trouvera facilement un tuto. Donc ou bien me contacter, m'écrire dans les commentaires, je suis prêt à vous fournir toutes les informations. Donc le prérequis suivant, c'est le JDK. Donc c'est le kit de développement de Java. Je recommande le JDK 17. Donc je vous montre le chemin de téléchargement. Donc il suffit de télécharger le fichier zip, donc et le décompresser ensuite dans un répertoire à votre choix, puis faire la mise à jour de la variable Java Home. Donc Java Home, on le met à jour, pas dans les environnements système. Je vous montrerai comment faire, c'est pas la mer à boire. Donc il nous faut aussi l'ADB ou la plateforme Tools. Bien sûr, si Android Studio n'est pas installé, on doit installer la plateforme Tools. Je vais vous montrer comment faire. Donc une fois VS Code est installé, on va le configurer pour démarrer notre tuto d'installation de Flutter. À la fin de ce tuto, vous allez être capable de créer votre première application Flutter, de la tester, la voir sur votre Android ou sur votre émulateur. Et on va faire aussi une deuxième. Et peut-être en bonus, on fera une troisième. Merci pour votre attention. Suivez-moi. Vous n'allez pas perdre. Vous allez être bénéficiaire. Merci. On va passer au téléchargement. Donc on commence par le téléchargement du JDK 17. Donc voilà le lien que vous trouverez dans le tuto. Donc le lien de téléchargement. On a choisi la version JDK 17 parce qu'elle est compatible avec notre version de Flutter.
Donc on enregistre dans un répertoire qu'on nomme Flutter Install pour être mieux organisé, pour ne pas perdre le fil des actions. Bon, on enregistre. On a le téléchargement qui commence. Donc on a terminé le téléchargement, donc la décompression. Donc là on renomme ici. Et on le place dans un répertoire, comme vous voyez ici, le répertoire Java. Donc on le met ici. De cette manière, on est sûr que d'avoir les différentes versions de JDK qu'on a sur notre PC. Puis on passe aux paramètres de système d'environnement. Avant ça, on va passer à notre téléchargement, c'est le téléchargement de Flutter SDK. Donc ce Flutter SDK, donc on va choisir notre version. Voilà. Donc il pèse à peu près 1,6 Go, donc on va enregistrer dans le même répertoire Flutter Install. On laisse donc 1,6, donc on le laisse terminer. Puis on va faire la même chose, le décompresser. Donc on va décompresser le fichier Flutter SDK dans un répertoire qu'on le nomme C Flutter. Donc on va le trouver comme de cette forme là, cette hiérarchie. Donc il est complet comme ça. Donc on a réalisé pour le moment l'installation du JDK et de Flutter SDK. Donc la partie Platform Tools, c'est de la même manière, mais on va le mettre dans un fichier qui s'appelle Android, comme ça. Donc on le met ici, Platform Tools, on le met tout simplement ici. Platform Tools, il contient le ADB et d'autres fastboot et d'autres exécutables nécessaires à la communication avec l'Android. Donc on continue par notre tuto. On va faire la mise à jour des chemins paths. Donc paramètres système avancé, variable d'environnement, et on voit ici ce qu'on va faire, c'est dans les variables utilisateurs pour mon PC. Donc je devais faire ça, l'Android Home comme nom de la variable en majuscule. Je mets ici, normalement ici c'est Android,
car j'ai fait, pour mon cas, même si j'ai pas installé le SDK d'Android, de Android Studio, donc je vais mettre le répertoire où j'ai trouvé les plateformes tools. Donc dans ce répertoire, j'ai mis le répertoire plateforme tools, donc je dois le faire ici. Je fais ici le Java Home. Bien sûr, vous savez, son chemin, c'est Java JDK 17, comme je l'ai montré. Là où j'ai mis mon fichier zip décompressé, ok. Donc JDK Home, bien sûr, vous devez le faire comme ça, c'est % Java Home %, ok. Vous voyez ici. Donc on continue. Le PowerShell, on n'oublie pas le PowerShell. Si vous ne trouvez pas, vous créez une variable PowerShell et vous lui assignez cette valeur de c'est Windows System 32 Windows PowerShell anti/v 1.0, ok. Donc le path aussi c'est %path, % Java Home, % anti/bin, ok. Donc les variables système ici aussi on doit les mettre à jour. Android Home, c'est comme d'habitude, c'est Android, là où j'ai mis les commandes, les plateformes tools, ok. Le Java Home, comme je vous l'ai montré, là où j'ai mis le JDK 17, donc le path ici on doit ajouter le chemin de Flutter bin, et ici aussi le path du Java JDK 17 bin, donc et le JDK 17, le répertoire, pour être sûr qu'on est en conforme, ok. Donc ce sont les variables, on n'a pas oublié une autre variable, donc c'est ok. On clique ok, on valide et on redémarre notre ordinateur. On doit redémarrer notre ordinateur pour que les paramètres prennent valeur, ok. Donc on lance Visual Studio Code. Donc au premier démarrage, on va faire donc on n'a pas besoin de ce welcome. Donc ici, donc extension, on va à cette extension. Donc on cherche Flutter, on cherche ici Flutter avec 2 T. Flutter, donc ici on choisit le Flutter ici, Dart Code, ok. Donc on fait install pour notre cas, puisque je l'ai installé, donc je peux désinstaller ou bien désactiver ou bien installer une version spécifique. Donc pour celui qui n'a pas déjà installé, donc il va trouver install, donc on installe, ok.
une fois installé, on va redémarrer, fermer notre Visual Studio et on va le redémarrer une autre fois. Donc normalement notre extension est déjà activée. Ok, donc on fait ça, on fait comme vous voulez. Vous voyez ici, il suffit de faire CTRL SHIFT P et on a ici les différentes commandes qu'on peut utiliser. Donc la première commande qu'on va utiliser, c'est Flutter Run Flutter Doctor. Donc c'est une commande Flutter. Donc ici on va faire afficher le terminal. Donc cette commande Flutter Doctor va examiner notre extension et va nous faire savoir quels sont les différents problèmes qu'on a. Si on n'a pas de problème, et ben tant mieux. Si on a des problèmes, on doit les analyser et voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne va pas pour le corriger. Mais en général, si vous avez suivi notre tuto step by step, vous n'aurez pas de problème normalement. Donc on le laisse terminer l'analyse docteur de ce Flutter Doctor. Donc on prépare notre téléphone. Voilà. Dans le cas où c'est bon. Donc vous voyez ici que Dr. Found dessus avec exit code, c'est que tout est bon. Normalement tout est bon. Donc on peut commencer par créer notre première application. Donc ici, même chose, CTRL SHIFT P, Flutter New Project. Ok. Donc on va choisir dans cette liste la première option, donc application avec descriptif et comment et test. Ok. Où est-ce qu'on va la mettre? Donc j'ai choisi ici le Flutter Project, donc et on va faire un dossier, on va créer un nouveau, ou bien on va le nouveau dossier. Première.
Comment va être appelée cette application? En disant tuto A, par exemple, tuto A. Donc, normalement, il a créé ce tuto. Donc la première fois ça prend un peu du temps, mais ensuite ça devient plus rapide et plus... Donc il a terminé, voilà. Donc il a terminé, il a fait tout le projet. Donc avant de faire quoi que ce soit, je me rappelle qu'il faut ici le Gradle. Donc on va voir les propriétés. Vous voyez ici. Alors entrez dans votre Gradle wrapper .properties et faites la mise à jour de cette manière là. Juste changer les valeurs ici. Normalement vous trouvez vous la faites 8.11.1 et vous laissez le reste. En tout cas vous pouvez copier ça donc et le coller. C'est ok. On va changer simplement ça. Au lieu de 8.12, on doit utiliser 8.11.1-all.zip. Ok. Et vous faites comme ça. Si vous savez modifier, il va vous demander d'enregistrer oui ou non. Vous dites oui. Et on passe ici donc on a démarré la commande flutter. On doit attendre cette commande va créer l'appliquer et le télécharger sur notre Android. Donc vous voyez ici. Donc on continue avec notre tuto. Donc notre Visual Studio Code nous indique ici qu'il y a eu une installation sur votre Android TC56 ici. Donc tout est déroulé dans des bonnes conditions. Juste il a pris un peu de temps pour la première compilation. Pour la suivante, il ne fera pas la même durée. Donc on va voir ici notre Android, qu'est-ce qu'il affiche ici. Donc voilà notre application, notre première application générée par notre aimable Flutter, donc intitulée Flutter Demo Home Page, avec un bouton ici plus qui va incrémenter autant de la valeur, autant de fois qu'on a cliqué. Donc on a cliqué 34 fois et on peut aller plus loin. Donc c'est notre première application, notre premier
test avec cette bande debug. Donc, qu'on va éliminer après. Donc, pour le moment, on a fait notre première application comme prévu, comme je vous ai promis. Une première application, c'est vrai que notre plugin a réalisé ce code généré automatiquement, mais on a fait des efforts. Je crois que c'est une application, c'est une main simple et claire. Donc, on va utiliser cette main.dart pour créer notre... On va faire la deuxième application. Donc, avec la même main.dart, on va supprimer ce code là et insérer notre code qu'on va voir ensemble. Donc, notre My Beautiful Application, comme d'habitude, le titre ici, ok. En tout cas, vous trouverez le code à l'intérieur du tuto. Donc vous pouvez l'utiliser juste pour vous dire ce que fait cette application. Donc on a créé deux boutons, bouton 1 et bouton 2. Donc à l'événement de clic, donc on va afficher, pour le text field, on a fait deux boutons, bouton 1, bouton 2 et un text field. Text field, c'est pour taper, pour écrire quelque chose. Donc à chaque fois qu'il y a un changement dans le text field, on a ce message qui vous indique que tu as écrit le texte. Donc pour les boutons, donc elevated button, donc le premier, on presse le bouton 1, l'événement bouton 1 va être déclenché. Et pour le bouton 2, l'événement bouton 2 va être déclenché. Si on va voir les événements qui sont bouton 1 et bouton 2, on va trouver ça. Donc on va afficher dans le snack bar, le bouton 1 a été pressé avec un cœur ici avec cette couleur, et bouton 2, l'événement de bouton 2 clique, on va afficher dans le snack bar, le bouton 2 est pressé avec le cœur, voilà, avec cette couleur. Donc on va lancer la même chose comme d'habitude. On doit faire flutter clean. Voilà, on va enregistrer ici.
Donc on fait aussi comme ça on est sûr qu'il va importer les dependencies. Il va les importer. Donc enfin on lance on va attendre un peu. On continue notre tuto. On va voir le résultat de cette voilà le résultat de notre application, nouvelle application. Donc vous voyez ici, si j'appuie sur le bouton A, le message qu'on a fait ici, tu m'as cliqué sur le bouton A ou 2, donc le bouton A, voilà, tu m'as cliqué sur le bouton A, bouton 2, tu m'as cliqué sur le bouton 2, et je peux taper n'importe quoi, n'importe... Ok, donc on a fait une deuxième application avec 2 boutons et un text field. Et ben, je crois que notre tuto est arrivé à sa fin. Donc, je ne sais pas si vous êtes intéressé par une troisième application ou non. En tout cas, on a vu ensemble. Vous voyez ici, si je termine, donc vous voyez que il va me dire que la connexion est perdue. Donc alors voyons si on a le temps pour faire le troisième application. Donc il suffit de supprimer tout ça, d'insérer le code donc cette application fait une navigation entre 2 pages. Alors on a défini notre première page ici comme étant une classe. Donc dans cette classe j'affiche la page 1 et dans la deuxième classe c'est la page 2. Dans la première classe il y a elevator, c'est un bouton on pressed
Donc navigateur poche, matériel. Donc constante page 2. Donc il va naviguer vers la page 2. Donc dans le deuxième, c'est le contraire, donc retour à la page 1. Et ici navigateur pop content. Ok, on va lancer la compilation et on va attendre l'exécution. Cette fois-ci, il ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc, alors comme vous voyez, il n'a pas créé une nouvelle il n'a pas créé une nouvelle mais il a lancé la dernière. J'ai fait ça exprès pour vous montrer que il faut faire le rebuild une autre fois, donc je dois faire
Donc il doit faire une autre fois on va arrêter ici. Continuer notre tuto. On est tombé dans une situation où Flutter doit faire le rebuild une autre fois. Donc au lieu de lancer Flutter run tout simplement, donc on doit faire Flutter run moins release. Comme ça on est sûr qu'il fait le build une autre fois pour ne pas avoir la même version déjà téléchargée dans notre téléphone. Ok, donc notre tuto arrive à sa fin. Vous avez fait un bon trajet avec moi. On a fait l'installation de plugin de l'extension Flutter Dart, et on a fait le paramétrage, on a fait le JTK 17, on a fait le paramétrage de Java Home. On n'a pas oublié la plateforme Tools. On a fait une application générée automatiquement par le Flutter. On a fait une deuxième avec deux boutons. Et on a fait une troisième qu'on va voir ici. On a eu un petit problème dû au cache de Flutter, donc vous devez ça peut arriver, donc on doit dire à Flutter de forcer le rebuild, et on va voir le résultat affiché sur notre terminal. Donc je vous remercie pour votre attention, vous avez été patient avec moi, et j'espère bien que ce tuto vous aide dans votre carrière. Apprendre un Flutter, c'est quelque chose de bénéfique. J'espère que vous avancez. On va faire d'autres tutos dans ce contexte. Donc on essaie d'améliorer nos compétences, améliorer nos connaissances, améliorer nous-mêmes. Donc c'est un premier tuto. J'espère bien qu'il vous aide à trouver un commencement. Alors n'hésitez pas à me contacter, à me donner vos commentaires. Donc je serai présent, je répondrai à vos commentaires, à vos questions et vos suggestions. S'il y a eu un problème, alors n'hésitez pas à me dire. Donc quelques questions concernant les versions ou les paramétrages, alors on est là pour résoudre tous les problèmes. Merci une autre fois et à un autre tuto.